Nous sommes de retour dans votre édition de l'information. C'est le combat d'une mère pour faire reconnaître la responsabilité du laboratoire pharmaceutique Sanofi dans la maladie de sa fille. Depuis sa naissance, Romane souffre de troubles autistiques provoqués par un médicament antiépileptique, la dépakine, pris par sa maman durant sa grossesse. On en parle tout de suite avec notre invitée, Marie-Hélène Carlucci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déléguée régionale de l'APESAC, l'association d'aide aux parents ayant des enfants souffrant d'un syndrome de l'anticonvulsivant. Oui. Pendant longtemps, vous n'avez pas su de quoi souffrait votre fille. Tout à fait, on a longtemps erré dans le diagnostic, c'est 12 ans, donc on l'a su il y a seulement 2 ans. En voyant Marine Martin à la télé, tout simplement, ma sœur m'a téléphoné en me disant « Appelle, je suis sûre que c'est ça ». Donc effectivement, moi, j'ai contacté l'association après avoir fait tous les spécialistes possibles et inimaginables. On m'a incité à arrêter de chercher, principalement. Et quand j'ai contacté cette association, j'ai vu que j'étais plus toute seule, que d'autres familles étaient concernées, qu'on avait les mêmes bébés parce qu'il y a un faciès en fait. J'ai découvert qu'il y avait des similitudes entre tous les enfants. Et j'ai décidé de mettre des procédures en place parce qu'il faut continuer à informer, il faut qu'on puisse décider en âme et conscience de faire un enfant en ayant un médicament qui provoque ces troubles-là. Alors on va y revenir. Lorsque vous apprenez finalement ce diagnostic, est-ce qu'il y a une forme de soulagement de pouvoir enfin mettre des mots, une cause sur la maladie de son enfant? Il y a une forme de soulagement, oui, mais il y a aussi d'abord une culpabilité, avant le soulagement. Il y a une culpabilité parce que malgré tout, c'est nous qui avons pris ce médicament et qui avons rendu ces enfants malades. Et il y a une forme de soulagement aussi parce que on n'est pas responsable. C'est le laboratoire qui a été responsable, qui n'a pas mis dans les notices les indications nécessaires au choix justement de ces familles-là. Alors selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce serait entre 40 et 60% des enfants qui auraient été exposés à la dépakine dans le ventre de leur mère qui souffriraient aujourd'hui soit de troubles autistiques, de retard moteur ou de troubles du comportement. On est face, on peut le dire, à un scandale sanitaire. Oui, c'est clair et net, c'est un scandale gigantesque. Donc le laboratoire aurait dû mettre ces informations dans les notices et malheureusement il ne l'a fait qu'à partir de 2015. Donc c'est inacceptable. Encore aujourd'hui, il ne veut pas se mettre à la table des négociations des indemnisations. C'est inacceptable. C'est honteux. Alors vous avez rejoint l'APESAC, cette association d'aide aux victimes justement de la dépakine, une association qui a été créée en 2011. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du laboratoire Sanofi, qu'il reconnaisse finalement sa responsabilité, qu'il continue à nier? Malgré la condamnation d'une famille en civil, on appelle le laboratoire Sanofi, ne veut toujours pas indemniser les victimes. Je trouve que, pour moi, quand on renverse quelqu'un, on s'inquiète de la famille, au moins de la victime. Là, aujourd'hui, il nie. Il dit « je n'ai pas été responsable, l'ANSM m'a autorisé à sortir ce médicament, donc il se décharge complètement ». C'est inacceptable. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit vous qui payez à la place du laboratoire. Nous, on se bat pour pas que ce soit vous qui payez à la place du laboratoire. Aujourd'hui, le laboratoire dit finalement c'est un bon médicament antiépileptique, la dépakine. C'est juste qu'il y a eu une mauvaise prise de conscience de la part des acteurs. Est-ce que ça vous met en colère, vous? Ça met en colère, mais ce que je dis, on n'a jamais dit que c'était un mauvais médicament. C'est un très bon médicament. La seule chose qu'on dit et qu'on redit depuis des années, il ne faut pas le donner aux femmes en âge de procréer et aux femmes enceintes. C'est pour ça que la NSM qui a sorti les chiffres, Marine Martin avait sorti les mêmes chiffres il y a 2 ans. On a attendu 2 ans avant que les chiffres sortent. C'est 30 400 enfants touchés. Donc depuis que ces chiffres sont sortis, la NSM a interdit la dépakine aux femmes en âge de procréer. Il était temps. C'est assez récent finalement, ça date seulement de cette année. Ça fait depuis quelques mois que c'est sorti. Donc oui, il y a encore malheureusement beaucoup de médecins qui ne sont mal informés ou très peu informés. Il faut qu'on continue à informer parce que malheureusement beaucoup de médecins ne sont encore pas au courant. Aujourd'hui, vous pensez que vous auriez pu être averti avant finalement et prendre ce médicament davantage en conscience? Alors moi dans mon cas c'est particulier, ça fait 5 ans que je n'ai plus du tout de médicaments. Moi j'étais pas une vraie épileptique, j'aurais pu m'en passer, c'est pire encore. C'est que c'était tellement un bon médicament qu'on l'a donné à tout le monde. Moi, dans mon cas, j'ai fait 3 crises d'épilepsie dans toute ma vie, j'aurais pu m'en passer. Alors au-delà du drame bien sûr humain, il y a l'aspect financier que vous évoquiez il y a quelques instants. Oui. Le Parlement a créé un fonds d'indemnisation des victimes à hauteur de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est jugé largement insuffisant. On pense que s'il faudrait finalement indemniser toutes les victimes, il faudrait aller jusqu'à 5 milliards d'euros. Or, le laboratoire refuse de payer. Tout à fait. L'État a provisionné cette année 77 millions d'euros en 2018 uniquement.
Donc on va provisionner encore pour l'année prochaine, mais c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu. Il y a des familles qui sont en souffrance, il y a des enfants qui seront jamais autonomes, ils ont toujours besoin d'une tierce personne à vie. Donc ces enfants-là, on les a rencontrés lors d'un rassemblement dernièrement à Thionville. Il y a des enfants qui sont condamnés, il y a eu des enfants qui décèdent aussi, hein. C'est beaucoup trop peu. On sous-estime. C'est pour ça que pour vous aujourd'hui, c'est important de communiquer et de continuer à en parler. Tout à fait. Il est important que s'il y a une famille qui est concernée, qui a pris de la dépakine ou un autre anticonvulsivant et qui n'est pas au courant, qui se sent isolé, il est important qu'il contacte l'association APESAC parce qu'elle peut l'aider dans différentes sortes, que ce soit au niveau du quotidien pour l'enfant, de l'encadrement scolaire, de l'aide au quotidien et au niveau des procédures juridiques aussi. Aujourd'hui, on diagnostique encore des enfants qui ont souffert d'un excès de dépakine justement durant la grossesse. Tout à fait. Les handicaps est large. Ça peut être du handicap moteur à l'handicap au trouble autistique, au champ visuel aussi. C'est tellement large et différent et ça nécessite des aides complexes aussi. Alors justement, quels vont être à vous vos prochains combats ? Alors là, nous allons faire une procédure, dans mon dossier particulièrement, on est 50 familles à avoir déposé une action en civil, c'est mon cas. Là, nous passons le 12 novembre prochain en expertise. Donc l'expertise, c'est quand même quelque chose de compliqué, assez difficile pour les familles, assez lourd, mais on lâchera rien. Parce que je pense qu'on se doit quand même pour notre enfant lui assurer quand même un encadrement et puis on veut la vérité, on veut que ce soit le laboratoire qui paye. C'est inacceptable que ce soit vous tous qui allez payer à la place du laboratoire. Il est hors de question. Je me battrai jusqu'au bout. Marie-Hélène Carlucci, un dernier mot aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles qui pourraient être concernées ou qui ont des doutes tout simplement ? Sachez que vous n'êtes plus toute seule dans ce cas-là. Longtemps j'ai cru que j'étais seule et que j'étais une mauvaise maman, c'est pas le cas. Aujourd'hui je me bats justement pour ma fille, je me bats pour faire reconnaître justement ce problème et ce scandale. Et si aujourd'hui vous êtes concernés, n'hésitez pas à appeler, on peut vous aider. Marie-Hélène Carlucci, merci d'avoir été notre invitée. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce scandale de la dépakine ou avoir tout simplement des informations pour vous aider, rendez-vous sur le site internet www.apesac.org où vous pouvez contacter le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Tout de suite, restez avec nous, votre édition de l'information continue sur Via Mirabel.